Bien, chers amis, bonjour. Alors, je voudrais, comme je l'avais dit l'autre fois, continuer la lecture du texte de référence que j'avais écrit il y a quelques années. Mais avant cela, je voudrais expliciter un peu plus ce que j'avais dit la dernière fois. J'avais dit qu'il y avait 3 phases pour pouvoir recevoir l'Advikut Hashem, c'est-à-dire pour pouvoir se raccoler à Dieu, faire l'union avec la divinité. Ces 3 phases sont les suivantes. Alors je le répète, mais c'est très important. La phase dite 1, c'est le principe de justice et qui sera, si vous voulez, accompagné du principe d'amour, du chesed. Et donc, le principe de justice, le din, qui est donc le fondement de toute la création. N'oublions pas que le monde d'Elohim, dans le monde dans lequel nous vivons, est un monde fait de science. La nature est par définition din, les lois de la nature. Mais pour que le monde tienne au niveau humain, Akadosh Baruch Hu a mis, je répète, un peu plus de chesed que de din, de manière à ce qu'on arrive à Rachamim, l'union. Tout ce qui a été fait dans cette première étape a été donné à Israël par la Torah et par les mitzvot. Cette première étape est une étape fondamentale. C'est l'étape où l'homme a le libre arbitre et où il va, grâce à la Torah et aux mitzvot, grâce aux lois et au respect de toutes les lois, eh bien, il va arriver potentiellement à se connecter à la divinité. Cette première phase est très importante, mais elle est très difficile. Parce que, évidemment, l'homme vient au monde avec toutes sortes de forces qui peuvent prendre la forme de clipotes, c'est-à-dire d'extériorité négative, et ces forces-là risquent de freiner le processus de purification, de tahara en hébreu. Et donc, une fois qu'on a atteint, pour les plus forts d'entre nous, pour les plus fidèles d'entre nous, un état de purification suffisant, on arrive donc à la deuxième phase, qui est la phase d'union, cette deuxième phase, entre, d'un côté, vous avez non pas le chesed et la justice seulement, mais vous avez l'union de 2 forces qui sont là aussi extrêmement nécessaires. Du côté, vous avez la force de l'Emouna, d'accord? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va donner cette force de l'Emouna, cette foi fondamentale, cette force qui est en nous, pour pouvoir lancer le processus. Et en face, vous allez avoir cette force dite de la raison, c'est-à-dire véritablement la vision scientifique de la réalité, y compris historique, économique, tout ce que vous voulez, qui doit être reliée absolument à cette force d'Emouna. Alors, les nations, si vous voulez, reçoivent la raison, et elles sont expertes, si vous voulez, les nations, notamment occidentales, en raison, entre guillemets, puisqu'elles descendent de Caïn. Mais d'un autre côté, elles ne peuvent s'avancer vers l'unité, vers l'unicité, vers le un, qu'en s'accompagnant, qu'en se rapprochant, qu'en se raccolant à cette force d'Emouna. Mais cette force d'Emouna, seul, si vous voulez, Israël là. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de foi si Dieu existe, ça c'est vraiment au tout petit premier niveau. Évidemment que Dieu est là, évidemment que Dieu existe. Les 13 principes de foi du Rambam n'en parlent même pas. C'est évident que pour nous c'est une donnée de base, mais pour les nations, il faut qu'elles arrivent déjà à avoir cette foi. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles arrivent au niveau de la foi que Dieu existe, alors véritablement, elles vont pouvoir faire le lien entre la raison et cette foi. Et la troisième voie, je n'ai pas été suffisamment explicite l'autre fois, c'est véritablement la dynamique
la dynamique, l'étape numéro 3, qui va permettre, n'est-ce pas, la reconstitution dans l'individu, mais aussi dans la collectivité, dans l'individualisme et dans le collectivisme, qu'il va y avoir véritablement la réunion de tout, c'est-à-dire véritablement la constitution de l'être un, l'Adam Arishon. Et ça, c'est très très important. Évidemment, on n'arrivera à cela qu'à la fin des temps de l'histoire, au temps du Mashiach ben David. Ces 3 étapes sont absolument fondamentales. Je répète, l'étape numéro 1, il s'agit de toute la Torah Kula qui nous a été donnée au peuple d'Israël pour pouvoir se maintenir de cette première étape, ne pas tomber dans le théum, c'est-à-dire dans la catastrophe, dans l'autodestruction, dans la mort, et pour pouvoir revenir après, grâce à ce travail sur soi de Torah et de mitzvot, avec les autres, donc l'acte d'amour, eh bien on va recevoir la capacité de passer de la première à la deuxième phase, puis de la deuxième phase à la troisième phase. Donc vous voyez que Israël, étant un Kéli, va recevoir les forces grâce à la Torah pour essayer de comprendre et d'intégrer l'unité. Maintenant, une autre chose très très importante, avant que je continue de lire, c'est que ce mécanisme, ce processus individuel et collectif ne peut se faire que s'il y a la volonté d'Hachem pour qu'elle se fasse. C'est-à-dire que véritablement, depuis Bereshit, en fait, même si ça nous est extrêmement caché, il y a des individus d'exception qui sont, si vous voulez, choisis, faits, créés, produits, c'est encore un terme un peu économique mais juste, produits par le Créateur, en potentialité, qui vont se projeter dans l'avenir et qui vont permettre, époque après époque, à utiliser leur potentialité pour faire le lien avec la création et avec le Créateur. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans chaque génération, il y a des individus porteurs de sens, créateurs d'infini, avec Hachem évidemment. Et tout cela représente la volonté première du Dieu un mais de l'histoire. C'est-à-dire que, d'une manière globale, cette volonté première qui vient de Bereshit et qui se dévoile génération par génération, stade par stade, évolution par évolution, dans une dynamique expansive de l'histoire, toujours comme je l'ai déjà dit vers le bien, eh bien cette dynamique-là, elle est réservée qu'à quelques-uns. Notamment quelques-uns d'Israël, mais pas seulement. Dans les nations, vous avez aussi de très 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 grands personnages qui, eux, sont dominés aussi par le monde de la foi et par le monde, évidemment, de la raison. Mais ils n'arriveront pas, en tant que, si vous voulez, Ben Adam, de faire l'union entre eux parfaite, de manière à pouvoir recevoir les ordres du Créateur et l'accomplir. Ils seront obligés, comme je l'ai dit plusieurs fois, de passer par Israël, qui est un instrument, qui est un kéli, qui est un réceptacle de la volonté divine. Donc, si vous voulez qu'on soit juif ou non juif, on est prévu. Et on est prévu, mais on ne le sait pas. Donc, on a évidemment le sentiment du libre arbitre. Évidemment. Est-ce que l'homme est libre? Oui. Jusqu'au moment où il passe à la deuxième phase, et à la troisième phase, où il s'aperçoit qu'il fait partie d'un plan créateur, d'une dynamique expansive de l'histoire, et qui, son but, c'est de devenir esclave de Dieu, soit par l'intermédiaire d'Israël, si c'est un non-juif, soit directement, si c'est Israël. Et ça, c'est le plan de Dieu et la volonté de sa création. Maintenant, je vais continuer, s'il vous plaît, à lire. Nous sommes donc arrivés à la page 18, et je continue. La faute de l'être Adam a consisté ainsi à rendre l'homme incapable de reconnaître l'unité dans les multiples. Alors maintenant, on a compris, depuis tout le temps qu'on a passé là-dessus, pourquoi l'homme est incapable de reconnaître l'unité dans le multiple, parce que tout simplement, pour reconnaître le multiple, il faut arriver lui-même à l'unité. C'est-à-dire qu'il faut arriver non seulement à l'unité, à l'intérieur, faire l'union entre, si vous voulez, le din et le chesed en lui, de manière à ce qu'il soit chachamim, mais surtout qu'il projette cela dans le monde qui l'entoure, dans l'univers qui l'entoure, et cela de proche en proche jusqu'à devenir universel. Les hommes de très grande universalité
les hommes qui sont amoureux du Hémet sont obligés donc, s'ils sont hébreux, s'ils sont juifs, ils sont obligés de faire le lien entre leur vécu réel et le potentiel spirituel. C'est-à-dire la spiritualité et la réalité vécue sont unies. Mais pour cela, il faut être saint. C'est-à-dire réaliser toutes les mitzvot, étudier la Torah et encore étudier la Torah. Pourquoi ? Pour arriver à sa propre unité intérieure, de manière à comprendre, dans sa deuxième phase, sa propre essence, et dans la troisième phase, de réunir, comme je disais tout à l'heure, les extrêmes, par la voie moyenne de Yaakov, de manière à pouvoir être, si vous voulez, l'esclave de Dieu, c'est-à-dire l'intercesseur de Dieu dans ce monde, de recevoir et d'accomplir. Donc, pour arriver au multiple, il faut passer par l'unité, mais pour arriver à l'unité, il faut comprendre le multiple. Et une fois qu'on a compris le multiple qui est en nous, alors nous arrivons à l'unité et nous projetons cette unité vers le monde qui nous entoure. La conception du monde dans lequel il baignait s'étant obscurcie, il ne pouvait l'appréhender qu'une infime partie du réel. Alors c'est ça le drame, si vous voulez. Le drame, c'est que, comme tout est fermé, comme un aveugle, si vous voulez, rappelez-vous le mythe de la caverne de Platon et de Socrate, qu'on a appris à l'école, eh bien, lorsque on vit dans un monde d'obscurité, eh bien, on vit très bien. Parce que ça correspond à notre nature intérieure. Et notre nature intérieure étant tellement fermée, par toutes sortes, si vous voulez, de restrictions, de barrières, qu'on ne voit plus rien. On voit quoi ? On voit ce qui est notre propre réalité. Et donc, tout le travail de l'histoire, ça a été d'arriver à une certaine dialectique de l'histoire, permettant aux civilisations de comprendre qu'on ne peut pas avancer sans l'union des contraires et sans l'union avec l'unité première, c'est-à-dire Dieu. Et ça, c'est très important. On ne peut appréhender le réel que si on fait l'union des diversités. Que tant qu'on n'a pas fait l'unité en nous, on n'est pas capable, on ne peut pas le faire. Parce que le monde est unifié, même s'il est séparé, a priori. Le monde est unifié complètement, c'est un monde caché. Nous sommes dans le monde caché, nous sommes dans le monde enfui. Et Israël, si vous voulez, avec le Mashiach ben David, est un peuple qui va révéler ce qui est caché, ce qui est enfui dans l'histoire et dans tout simplement notre réalité environnementale. La haine, les conflits, tout conflit confondu, découle donc de ce que l'humain, ne voyant autre chose, pense que sa perception est unique et absolue. Celui qui croit, par exemple, que en Israël, que le Mashiach c'est un très grand rabbin, etc., et lorsque Dieu va envoyer un Mashiach qui ne soit pas forcément à ses yeux, à lui, l'individu, un très grand rabbin, il ne va pas comprendre. Donc il va dire c'est un faux messie. C'est pas qu'il est tout simplement malhonnête, c'est pas que c'est un, si vous voulez, un menteur, c'est que tout simplement il ne le voit pas. Il ne le voit pas, il ne le comprend pas. Si vous parlez par exemple à quelqu'un qui est musulman aujourd'hui, et je ne porte pas de jugement de valeur du tout, et que vous allez parler de paix au Proche-Orient, le musulman, d'une manière tout à fait logique, tout à fait vraiment réelle, c'est son monde, va comprendre que vous êtes un faible. Parce que lui, il ne peut pas concevoir l'ouverture vers l'autre dans son monde à lui, parce que tout simplement, sa structure nishmatique, sa neshama, il va vous voir comme étant un peureux, un faible, etc. Il ne peut comprendre que la force. Et je ne tire aucune leçon là, de l'histoire. Hein. Seulement, on regarde avec la Torah. Et comme que vous avez chacun en Israël va avoir son propre Messie, y compris les chrétiens vont voir leur propre Messie, les chrétiens par la parousie pensent que le Christ va revenir, que le Christ n'est pas mort, etc. Et bien donc, toutes ces conceptions-là, que ce soit la conception musulmane, chrétienne ou autre, vont se réunir, vont se réunifier, si vous voulez, par la reconnaissance du Mashiach ben David.
mais chacun ayant sa propre vérité. Il ne s'agit pas de dire que telle religion est fausse, telle religion est juste, etc. C'est pas ça du tout. S'il y a eu l'islam, s'il y a eu la chrétienté, c'est une volonté de Dieu. Par contre, il faut retirer du judaïsme aussi, de l'islam et de la chrétienté, ce qu'on appelle les clipotes. C'est-à-dire les extériorités qui sont des extériorités extrêmement amoindrissantes. Des extériorités qui sont étouffantes, qui nous permettent pas de voir plus loin de ce qui est en nous, malheureusement. À notre vue intérieure très faible, très étroite. Et c'est ça le monde de l'Égypte. En fait, ce qu'il entrevoit est vrai, comme je viens de le dire, mais imparfait, car voilé. Et donc, tronqué. La réalité que nous voyons est une réalité tronquée, toujours. Même au sein du judaïsme, dans cette phase numéro 1. Et tout le problème des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est qu'ils pensaient que ce qu'ils voyaient était la vérité. Le Hémet, non. Ce que dit l'autre aussi est le Hémet. Le Hémet, c'est l'union des diversités. Donc il faut connaître l'autre pour se connaître soi-même. Comme disait évidemment Socrate. Connais-toi toi-même, tu veux connaître l'univers, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers. Il en va ainsi du devenir humain. Abraham est donc le père du monothéisme, c'est-à-dire le premier, depuis l'être Adam, à rejeter les idoles en dévoilant progressivement la logique interne de force, certes réelle, sous-jacente, intégrée dans un projet directeur unique et universel. La force d'Abraham a été, au sein de sa civilisation, qui était une civilisation éminemment idolâtre, de comprendre qu'à travers l'idolâtrie, il y avait des forces qui étaient des forces convergentes, des forces concomitantes, qui vont permettre d'atteindre la connaissance d'un Dieu un. Et ça, c'est très extraordinaire. Abraham, à partir du multiple des dieux, il n'y a pas des dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais à partir de cet univers de Dieu, eh bien, il a compris que ces forces portées par ces dieux étaient convergence vers une absolue unité. Elles tendaient vers l'unité. Il avait, après un travail intérieur incessant, perçu l'existence du Dieu un, maître de l'histoire, de toutes les histoires. Alors je continue toujours à la page 18. Le complexe oedipien comme dynamique induite de l'histoire. Et je lis. La révolte originelle contre le Créateur ressort d'un acte bi-univoque comme souligné. On l'a déjà dit suffisamment. Le rejet de l'être Adam, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a provoqué une dynamique du retour vers la source de vie, fondée sur l'amour-rejet réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ça mérite une petite explication. On en a beaucoup parlé de cela, mais je reviens sur un point fondamental. L'arbre du bien et du mal est réel. Il est juste. Mais il doit être intégré dans l'arbre de vie. Si vous voulez, le péché, si péché il y a, d'Adam Arishon, c'est d'avoir séparé l'arbre de vie de l'arbre de bien et du mal, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance. Normalement, l'arbre du bien et du mal était intégré dans l'arbre de vie. C'est-à-dire que Adam Arishon avait, grâce à sa capacité d'âme de comprendre le plan, avait la capacité, donc par le décodage, d'unir la pensée humaine vers la pensée unique. Et les actes d'Adam Arishon étaient des actes unifiants, résultants, toujours complémentaires. Et donc, son problème après la faute, c'est d'avoir séparé. C'est-à-dire de vivre toujours dans le monde de la réalité, dans le Hémet, mais le Hémet s'est voilé, il s'est caché. Ça veut dire qu'en fin de compte, la séparation de l'arbre du bien et du mal et de l'arbre de la connaissance a provoqué, si vous voulez, un voilement de la réalité, une obscurité progressive qui va devenir de plus en plus forte et de plus en plus totale,
jusqu'à devenir carrément aveugle du projet directeur. Et c'est notre monde aujourd'hui, malheureusement. Alors je continue encore un peu, s'il vous plaît. Depuis ses origines, l'homme recherche la force rédemptrice, imperturbablement, en pleine obscurité. C'est ça, si vous voulez, le coût du péché. Si vous voulez, le coût de la faute, c'est OUT, hein, le coût de la faute, c'est le fait, en fait de compte, de continuer à progresser, mais dans l'obscurité. De continuer à chercher, de continuer à réaliser, de continuer à créer, de continuer à construire, mais en fin de compte, dans l'obscurité. Et le rôle, comme je l'ai déjà dit, d'Israël, ça va être de retirer les voiles, comme je l'ai dit plusieurs fois. Olam, chez nous, ça veut dire un voile, ça ne veut pas dire un monde, c'est un voile pour moi. Un monde, c'est un voile qui est retiré. Et plus l'individu avance dans son monde, et plus il a la capacité de retirer les voiles qui sont en lui, et moins il est aveugle. C'est-à-dire, il vit dans une lumière de plus en plus éclatante, de moins en moins opaque. Depuis ses origines, donc, l'homme recherche la force rédemptrice imperturbablement en pleine obscurité. L'acte d'amour infini de l'omniprésent repose sur le fait d'avoir accompagné, suivi, corrigé le parcours de l'homme, et cela à son insu, ce dernier cherchant son créateur alors qu'il se trouve tout près dans son cœur. Et c'est ça, si vous voulez, à la fois dramatique, mais aussi risible. C'est une sorte de comédie dramatique. En voulant chasser Dieu de l'histoire, on l'a chassé de notre pensée et de notre vue, mais on l'a pas chassé de notre cœur. Parce qu'il est dans notre cœur. On ne peut pas le chasser de notre cœur. Sinon le monde s'écroule. Donc tout le problème, c'est d'essayer d'unifier l'œil, la pensée et le cœur. Et l'œil, la pensée et le cœur, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'entre parenthèses, nous, 3 fois par jour, on fait le schéma Israël en se fermant les yeux, et tous les matins on met les tiphonines, de manière à se connecter par la pensée, la tête, par le bras gauche, le cœur, les yeux, on les ferme, de manière à pouvoir atteindre l'unité. Et ça, c'est très important. Et je continue. Cette réalité est ontologiquement motrice. Elle forme l'essence de la métahistoire. Bien plus encore, l'homme, dans son œuvre terrestre, reproduit sans le savoir la structure intrinsèque du monde. Tout est organisé, mais rien n'est dévoilé, vraiment. Tout est caché, mais tout existe. C'est pas une chose, parce qu'une chose, est cachée, qu'elle n'existe pas. On ne la voit pas, c'est tout. Mais elle existe. Il utilise en quelque sorte le mode d'emploi quasi génétique enfui en lui. L'homme est, encore une fois, programmé. Il fait partie d'un vaste plan d'ordinateur. C'est le plan de la création. Ce plan a été lancé à Bereshit par Akadosh Baruch Hu, le seul maître de l'histoire et de tout. Et Akadosh Baruch Hu est omniprésent partout, dans chaque acte de notre vie. Et dans notre cœur à nous tous, et notamment, évidemment, Israël. Par exemple, toutes les sociétés, de quelque forme que ce soit, reposent sur une structure hiérarchique, le sorcier, le marabout, ou dans une autre assertion, le système patriarcat ou matriarcat, reproduit strictement la volonté première d'organisation. Le drame humain, c'est en fait de savoir et d'avoir conscience que Dieu existe, mais cette prise de conscience, elle est, si vous voulez, conditionnée à une volonté de comprendre. Un être qui croit avoir atteint par la laïcité le fait qu'il est seul dans l'histoire et que Dieu n'existe pas, pour lui, il atteint sa propre vérité. Et c'est dramatique pour lui, pas pour moi. Qu'il ne vienne pas me dire
Dieu n'existe pas, alors Chas Veshalom Leavdil, alors il n'existe pas pour toi aussi. Non. Lui, il est arrivé à un niveau d'incompréhension totale du plan, donc ils se sont parfaitement libres, il n'y a plus quelque part d'absolu pour lui, c'est pour lui, pas pour moi, etc., etc. Et réciproquement. Si moi j'ai la conscience absolue que Dieu existe, ça va m'être très difficile de le communiquer à l'autre qui lui ne croit pas, parce qu'il n'est pas capable de faire l'union, comme j'ai dit tout à l'heure, entre la raison et l'amour, la spiritualité. Et ça, c'est très important. Progressivement, Dieu va retirer les voiles, va se révéler dans ce monde, et à partir de ce moment-là, toute personne, même laïque, mais qui a un peu de cœur, ça veut dire la capacité de comprendre qu'il y a un plan, évidemment va le comprendre à son niveau. Ah, je répète, à son niveau, mais va le comprendre. Alors je finis là. Elle se fonde, alors je suis sur la page 19, elle se fonde sur un ensemble systémique, cohérent, dont les éléments constitutifs sont reliés rationnellement les uns aux autres et dans lequel chaque partie est dotée d'une fonction spécifique, toujours complémentaire aux autres. Alors tout ça, ça a été dit déjà, de très nombreuses fois, et je continue. Le tout globalisant est poussé par une dynamique nécessaire à l'aboutissement d'objectifs préfixés. Tout a été fixé, je répète, à Bereshit. Maintenant, nous, on doit accomplir. Si on n'accomplit pas, on n'est pas un être humain. L'homme est une force de réalisation ici, par un pôle d'intérêt et de convergence dont la mission d'autorité, représentée ici par le chef ou le responsable leader, est de réguler la formation afin d'en coordonner les activités dans un esprit de cohérence fonctionnelle. Alors, ce qui est très très intéressant là, n'est-ce pas, c'est que même les grands penseurs des sciences sociales, que ce soit François Pérou en France ou les économistes comme André Marshall en France, par exemple dans son livre Système et structure, a parlé du problème de la dissymétrie entre la vie économique et d'un autre côté, si vous voulez, la vie sociale. Et donc, dans cette déstructuration économique, eh bien, il faut retrouver le lien directeur qui va faire que cette économie va se restructurer par elle-même, si vous voulez, de manière à être porteuse de sens et à être porteuse de progrès. Et c'est tout le problème. Et donc, que ce soit les penseurs sociologues, les psychosociologues ou les économistes, ils ont raison de réfléchir sur le devenir des sociétés, sur la structure des sociétés, mais ils ne doivent jamais oublier qu'à travers cela, ils ne sont que dans l'extériorisation de la visualisation du monde, et non pas dans l'intériorité. Il existe une intériorité, il faut la révéler. Et ça, c'est le travail d'Israël pour tous. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort.